Tu vas réussir. Oui, tu vas réussir. Toi qui es en train de m'écouter, maintenant, tu vas réussir. Donc, dans cette vidéo, je viens te partager 3 lois qui m'ont permis vraiment à réussir le niveau que j'ai aujourd'hui. Et rien ne se fait au hasard. Ce n'est pas la stratégie qui va te faire permettre d'aller à un autre niveau. Non, ce n'est pas la stratégie. La stratégie seule ne suffit pas. Tu as besoin d'être une nouvelle personne à travers ces lois dont je vais énumérer ici. Mais c'est important de savoir de quoi je vais parler ici. Donc, reste connecté dans la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais donner un bonus, la 4e loi. Peut-être c'est ça qui va te permettre vraiment d'aller rapidement. Donc, déjà, pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne les femmes qui veulent se lancer dans les affaires à transformer leurs compétences, leur expertise, leur talent en une formation en ligne très rentable. Ça veut dire que tu as réussi dans ta vie, dans tes affaires, tu as réussi dans ton mariage, tu as réussi, tu sais bien cuisiner et tu veux mettre l'argent dessus. Nous, on t'accompagne vraiment à développer ton activité en ligne, d'accord? Donc, tu iras également à la barre de description, tu vas trouver une formation gratuite qui te montre comment tu fais pour avoir tes premiers clients en moins de 10 jours. Parce qu'on a remarqué que beaucoup, vous êtes entrepreneurs, mais vous avez du mal à avoir des clients. Dans cette vidéo, on vous explique exactement comment tu fais pour avoir tes premiers clients en moins de 10 jours. Va cliquer dans la barre de description et prends ton cadeau de bienvenue. Comme première loi que je vais énumérer ici, les amis, écoutez-moi très bien, écoutez très bien cette vidéo. Je crois que c'est la meilleure vidéo que j'ai pu faire sur ma chaîne. Donc, écoutez très bien cette vidéo. Vous savez, lorsqu'on veut réussir dans les affaires, j'ai dit plus tôt, la stratégie seule ne suffit pas. Vous avez besoin d'être une personne différente pour pouvoir avoir des résultats différents. D'où ici, je vais vous parler d'un sujet très intéressant. D'accord? Donc, comme première loi ici que vous deviez respecter, si vous voulez aller vraiment rapidement dans vos affaires, la loi dont je vais énumérer ici, il s'agit de quoi? Il s'agit ici de la loi de la motivation. Les amis, vous deviez savoir une chose, c'est que lorsqu'on se lance en affaires, il faudrait trouver en vous, écoutez-moi bien, il faudrait trouver en vous des choses qui vont vous faire rester debout, même quand c'est difficile. Des choses qui vont faire à ce que, même si c'est difficile comment, vous êtes là à dire que je vais continuer. Il vous faut ça dans vos affaires. Je vais expliquer cette partie avec l'histoire d'une jeune dame qui m'a écrit ce matin. Elle me dit, madame, comment est-ce que vous faites pour être toujours en train de faire des lives, en train de faire des vidéos tout le temps? Elle dit qu'elle ne parvient pas. Je dis non. Ce qui fait que tu ne parviens pas, c'est parce que avant de te lancer dans les affaires, tu n'as pas trouvé quelque chose qui va te rester motivé. Je vais prendre un exemple. Par exemple, quand je regarde mes enfants, je me dis, ok, je dois me battre pour ces enfants, pour qu'ils n'aient pas la vie que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune. Quand je regarde mes parents, je me dis, il faut que je me batte pour que demain ou après-demain, je leur offre la vie dont ils en ont besoin. Lorsque je regarde ma maman qui est décédée, il y a, aujourd'hui, ça fait comme 27 ans qu'elle est décédée. Je me dis, il faut que ma maman qui est dans la tombe soit fière de sa fille qu'elle avait laissée à un moment donné. Quand je regarde, je me dis, je regarde mes beaux-parents, je me dis, il faut que je leur offre telle ou telle autre chose. C'est ça, ce sont des raisons qui me font à ce que je puisse rester motivée. Toi également dans ta vie entrepreneuriale, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui fait à ce? Quel est ton pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire? C'est ça qui va te faire à ce que tu puisses rester motivé. Vous comprenez ça? Quelle est ta motivation? C'est la première des choses que vous deviez ancrer dans votre cerveau, dans votre vie, et avant de vous lancer dans les affaires. Et j'ai dit ça à cette jeune dame que cherche vraiment cette motivation-là en toi. Sinon, ça serait compliqué que tu te lèves tôt et que tu dormes tard. Tu as besoin de motivation, tu as besoin de ton pourquoi. Pourquoi tu fais tout ce que tu es en train de faire. Et je dis toujours une chose, c'est que vous, en tant qu'entrepreneur, n'allez pas chercher des raisons qui vous concernent. Ça veut dire quoi? Ne va pas faire l'entrepreneuriat en te disant que je veux être une grande femme, la raison ne doit pas être toi, d'ailleurs. Ça ne doit pas être toi. Cherche plutôt des raisons, des personnes qui sont proches de toi, des personnes que tu as vraiment en cœur, voilà. Que tu as vraiment en cœur et c'est sur ces personnes-là que tu te bases pour te développer. Ici, on a les enfants, on a des parents, on a vraiment les gens qui nous sommes chers. C'est avec eux que tu dois prendre comme source de motivation et foncer, les amis. Donc, la loi 1, c'est que trouver en vous des sources de motivation pour rester debout,
malgré les difficultés. La deuxième loi de succès que je pratique, que je vais partager avec vous ici, c'est quoi? C'est que c'est la loi de la pensée. Les amis, vous devez être focus sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Quand on le dit, ce n'est pas au hasard. D'accord? Moi, je l'ai déjà expérimenté dans ma vie entrepreneuriale, dans ma vie sociale, dans ma vie familiale. Vous comprenez? Et je dis toujours une chose. Depuis que je suis arrivée au Canada, les maisons où j'ai eu à habiter, d'accord? C'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu vraiment à visualiser ces maisons-là. Je me dis, il faut que j'ai ce style de maison. Je me suis d'abord dit cela. J'ai d'abord pensé cela avant que ça s'est réalisé dans la vie normale. Je dis toujours que la vie que tu as aujourd'hui, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans dans ta vie familiale, la vie que tu as aujourd'hui, c'est toi qui as voulu avoir cette vie. C'est toi qui as fabriqué cette vie. Et comme tu l'as fabriquée, récolte les conséquences. Si c'est bien, c'est bien. Mais si c'est mauvais, assume. Parce que c'est toi le responsable de la vie que tu as aujourd'hui. Tu vas me dire, mes parents ne m'ont pas mis dans les bonnes écoles. Oui, ils ne t'ont pas mis dans les bonnes écoles. Je vous ai dit plus haut que ma maman est décédée. J'étais très, très petite. Hein? La vie que j'ai maintenant, c'est peut-être c'est un parent qui me l'a donnée. Hein? Mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai rêvé à avoir cette vie-là. Hein? J'ai un mari qui, à un moment donné, m'a fait venir au Canada. Mais même ce mari-là, quand j'ai eu à l'époque mon bac, je ne pensais que de ça. Je ne pensais que d'avoir un mari. Hein? Et il m'a donné ce mari. Aujourd'hui, ce mari m'a amené au Canada. Et vous comprenez que c'est parce qu'à un moment donné, j'ai pensé à avoir une vie maritale. J'ai pensé à être au Canada, tout ça là, et que ça s'est réalisé. Les amis, vous deviez mettre cette loi en action. En action. Je vous assure que ça marche. Je vous assure que ça marche. La maison que je suis aujourd'hui dedans, à un moment donné, quand je cherchais la maison ici, je voulais vraiment avoir ce style de maison. Vraiment, il n'est pas décrit, mais je voulais vraiment avoir ce style. Ce qui fait que quand j'ai à visiter les maisons, je ne voyais pas ce que je voulais. Mais à un moment donné, à la dernière minute, j'ai pu avoir ce que j'ai voulu dans ma pensée. Ça marche. Pratiquez cela. Prenez un instant dans la journée. Pensez à ce que vous voulez voir arriver. On dit souvent que réfléchissez et devenez riche. Ce n'est pas en travaillant dur qu'on devient riche. Non. Réfléchissez et devenez riche. À un moment donné, dans ce livre-là, il y a une loi qu'on parle de la loi de la pensée. Ça marche effectivement. Et mettez ça en action. Vous allez voir comment votre business va aller d'une manière extraordinaire. Ne négligez pas ce côté. Ne soyez pas là dans les actions manuelles. Soyez aussi là dans les actions mentales. Et vous allez voir comment associer à tout ça, vous allez voir les résultats dans votre entreprise. La troisième loi que je vais partager ici avec vous, c'est quoi? C'est la loi du donner, les amis. Il y a une chose que vous deviez savoir. Plus vous allez donner, plus vous aurez des résultats. Je vais prendre un exemple. Sur cette page, par exemple, ou sur ce compte YouTube, ce qui se passe, c'est quoi? Nous faisons des vidéos gratuitement. Vous ne nous payez pas. Hein? Vu que vous ne nous payez pas, mais on prend le temps de faire des vidéos pour vous édifier. C'est déjà une forme de don qu'on vous fait. Et à chaque fois que vous regardez ma vidéo, ça va vous édifier, ça va changer quelque chose dans votre vie. Et vous allez vous dire, ah, merci Anastasie. Vous allez prier pour moi. Vous allez demander au Seigneur de me donner toujours cette inspiration-là. Ça veut dire que plus je vais vous donner, plus vous allez prier pour moi. Et moi, en retour, mes activités vont évoluer. Ça va faire que je serai toujours inspirée et je vais venir partager avec vous. Vous comprenez ça? La loi du donner. Donnez aux gens vos connaissances. Parce que les gens se disent toujours que quand on parle de donner, ça veut dire que c'est en termes d'argent. Non, ce n'est pas toujours en termes d'argent. C'est aussi en termes de connaissances. Partager avec les autres. Ça peut être gratuit comme ça peut être payant. Aujourd'hui, j'ai des étudiants que lorsqu'elles prennent mes formations, elles finissent, elles me disent, Madame, merci. Merci pour la vie, pour votre vie. Elle me dit merci. Il y a d'autres qui me disent, Madame, vraiment, vous êtes ma bénédiction de cette année, de 2022, vous êtes ma bénédiction de 2021, vous êtes ma bénédiction de 2020. Oui, c'est parce que même si elles ont payé, le fait que je partage avec elles mes connaissances, ça fait qu'elles me disent merci. C'est la même chose que je vous dis toujours que, même avec vos connaissances, vous pouvez faire des choses extraordinaires et les gens vont vous bénir. À cette occasion, pour ceux qui veulent monétiser leurs connaissances, on a lancé un livre dont le titre est « Comment monétiser son talent ». Dans ce livre, vraiment, on partage avec vous des pépites qui vont vous permettre de vous positionner avec ce que vous savez. Pas besoin de capital
pour vous lancer. Donc, pour toi qui seras intéressé par le livre, n'hésite pas à nous mettre intéressé dans les commentaires et prends ton livre en exemplaire. C'est en prévente pour le moment jusqu'au 25 décembre 2022. Donc, prends ton livre. Ça va beaucoup t'édifier et tu pourras avoir des nouvelles méthodes l'année prochaine pour te propulser dans tes affaires. Et dans le livre également, j'ai parlé de certaines de ces lois et je suis encore allé plus loin. Donc, va prendre ton livre et regarde comment ton année 2023 va comme une flèche. Le côté monétaire, c'est qu'il faut donner aux orphelins, il faut donner aux veuves. Moi, c'est une loi que je pratique. Tous les mois, chaque le 5, c'est comme s'ils ont aussi leur salaire. Quand je paye mes employés, je les paye aussi. Pour moi, c'est automatique. C'est automatique. Ça fait que, lorsque je fais cela, ce qui se passe, c'est que ces personnes me disent, Madame, merci, vraiment merci, que le Seigneur te bénisse. Elles sont toujours en train de me dire merci et tout. Ça fait qu'elles me bénissent. Et Dieu écoute beaucoup la prière de ces personnes, de ces orphelins, ces veuves-là. Il écoute parfaitement leur prière. Et quand ils prient pour eux, automatiquement, ils vont prier pour moi parce qu'ils se disent que si je ne suis plus là, qui va encore leur faire cela? Vous comprenez? Et quand elles font ça, moi, je suis bénie et mes activités fleurissent. Donc, ne jouez pas avec ce côté-là. Et l'amabilité, la manière, soyez flexibles, les amis. Lorsqu'on veut réussir les affaires, il ne faut pas être chiche. Il faut donner. Ça doit être comme donner vraiment. Il y a un acteur qui avait dit, une fois, c'est un acteur, j'avais suivi ça sur YouTube. C'est un acteur, il disait tantôt que lui, à un moment donné, il était devenu vraiment presque, il n'avait rien. Entre-temps, il était allé dans un restaurant prendre un pot et il avait uniquement comme, il avait quelques pièces, c'était comme 5 $ qui lui restaient. Il n'avait que ça, de toute sa vie, il n'avait que ça. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que lorsqu'il sortait du restaurant, il a vu une dame avec son enfant, un orphelin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré tous les 5 $ qu'il avait dans sa poche. Il a donné à cet enfant. Et lui-même, il n'avait plus rien du tout. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il a commencé à avoir les ouvertures. Et il s'est rappelé de le fait qu'il avait donné les 5 $ à cet enfant-là. Effectivement, c'est ça. Et il a dit, ok, ça veut dire que la loi marche. Vous comprenez? La loi marche. Donc, il parlait un peu de cette loi-là. Il a dit que oui, il faut donner. Même si vous n'avez plus rien, donnez aux nécessiteux. Grâce à leur prière, ça va vous ouvrir les portes. Et c'est comme ça que ce monsieur a commencé à aller de gloire en gloire. Je vous ai promis un bonus, les amis. Et je vais partager ici avec vous. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la loi de la connaissance. Les amis, lorsqu'on veut aller à un autre niveau, d'accord? On veut réussir dans les affaires. Tu dois être en perpétuelle recherche d'informations. Tu dois être en train d'augmenter tes connaissances. Ça, c'est la loi première. C'est pour ça que je vous ai dit c'est un bonus. Et peut-être c'est ce bonus qui va te propulser. Et si tu comprends cela aujourd'hui, tu vas voir comment ton activité va aller comme une flèche. Parce que à l'instant où tu augmentes ta connaissance, ton compte bancaire aussi augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais prendre ceci avec exemple. Moi, vous avez remarqué, j'organise beaucoup les événements. L'année passée, je n'organisais pas les événements. J'avais une manière de travailler qui me donnait des revenus que ça pouvait me donner. Mais j'ai compris une formation, on me montre comment organiser les événements, comment réussir avec son entreprise de coaching. Je vous assure que ça a fait à ce que je puisse avoir mon année record. Tout simplement parce que j'ai mis en pratique ce que j'ai appris de nouveau. Et ça a augmenté mon argent en banque. Vous également à votre niveau, à chaque fois que vous allez augmenter vos connaissances, l'argent va aussi augmenter. La preuve, c'est que, comme par exemple, pour 2023, j'ai décidé de faire encore de nouvelles choses pour cette année-là. Ça fait que automatiquement, j'aurai également des résultats différents en termes d'argent. Chaque fois que vous voulez augmenter votre argent, augmenter votre connaissance. Ça peut être au niveau de recruter une personne qui a déjà cette connaissance-là que vous voulez dans votre entreprise. Ça peut être que vous-même, vous formez. Augmentez vos connaissances en permanence. Et c'est comme ça que votre chiffre d'affaires aussi va augmenter. Donc, ça, c'est la loi bonus. Vraiment, mettez ça en pratique. C'est la primordiale même. Et n'hésitez pas, augmentez vos connaissances. Ça peut être à travers les livres, il y a les chaînes YouTube, il y a Google, il y a vraiment tout. Il y a Facebook. Recherchez l'information. D'accord? Recherchez l'information. Pour ceux qui sont intéressés par notre livre, on a mis le lien dans la description. Allez cliquer dessus et vous allez vous retrouver dans un groupe où vous allez passer vos commandes. Donc, si la vidéo vous a intéressé,
n'hésitez pas de me dire que la vidéo vous a intéressé et que vous avez besoin de ce style de vidéo de temps en temps et je vais vous en procurer. Donc, merci encore à tous ceux qui étaient connectés. Abonnez-vous sur la chaîne, les amis. Abonnez-vous massivement et vous allez recevoir ce genre de contenu tout le temps.